Dans mon job de coach, j'ai été amené aussi à rencontrer un certain nombre d'entrepreneurs, de personnes qui se posent des questions sur la Bible et qui se posent des questions sur l'argent, pas parce qu'ils ont des problèmes d'argent, mais parce qu'ils justement, ils en ont beaucoup à gérer. Et pour ces personnes-là, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour qu'ils puissent comprendre pas seulement les principes financiers, parce que ça, ils les comprennent déjà très bien, mais pour qu'ils puissent comprendre la pensée de Dieu par rapport aux finances et comment est-ce que Dieu peut les faire aussi évoluer, grandir par rapport à leur mentalité financière. Je sais qu'un certain nombre d'entrepreneurs vont être touchés avec ça, parce que beaucoup ont été déjà touchés dans les réflexions qu'on a pu avoir, dans les échanges qu'on a pu avoir. Et je sais que dans le domaine du business, beaucoup sont à la recherche de Dieu et ont du mal à allier le côté entrepreneuriat en même temps qu'un côté spirituel qui soit fondé et qui soit solide. Alors, une des erreurs les plus fréquentes que les chrétiens font dans l'Église, c'est de croire qu'on doit une partie de notre argent à Dieu et que donc c'est un devoir en fait de donner de l'argent à Dieu. Et beaucoup de gens voient ça comme quelque part presque un impôt à l'Église et vivent en fait le don, la générosité comme quelque chose qui se doit et pas comme quelque chose que j'ai envie de faire avec plaisir. Et dans la psychologie financière biblique, on se rend compte que Dieu, en fait, ne nous dit pas « tu dois me donner », mais il dit « vis avec la part qui te revient ». Celui qui est riche, que Dieu rend riche, vit avec la part qui lui revient. C'est une phrase de l'Ecclésiaste que j'aime beaucoup. Et quand on voit l'argent sous cet angle-là, la mentalité qu'on a va complètement changer. Parce qu'on va commencer à se poser la question qu'est-ce que Dieu veut que je garde plutôt que qu'est-ce que Dieu veut que je lui donne. Et donc toute la question de la dîme, des offrandes, toutes ces questions-là qu'on voit dans l'Église, souvent comme qu'est-ce que je dois faire, combien est-ce que je dois donner pour plaire à Dieu, en fait se transforme complètement sur qu'est-ce que Dieu me laisse. Et dans ce que Dieu me laisse, je dois être reconnaissant de toute l'abondance qu'il met sur ma table et de tout ce qu'il me donne. En fait. La prospérité, elle est vue dans l'Église de différentes manières et je crois qu'il y a une prospérité que Dieu il veut qu'on ait. Et la prospérité financière, je crois, en fait partie, mais j'ai envie d'apporter une nuance à ça. Parce qu'il y a des gens qui voient la prospérité comme, quelque part, comme si c'était un curseur de la réussite spirituelle. Et ça, j'y crois pas un instant. La prospérité n'est pas un curseur dans le plan de Dieu. La prospérité, quand on la voit comme un curseur, on commence à devenir l'esclave de Mammon. Quand on voit la prospérité comme un don de Dieu, duquel on devient gestionnaire, duquel on devient aussi, évidemment, duquel on peut profiter d'une certaine manière, là, on commence à rentrer dans la bénédiction. Dans l'Ecclésiaste, Salomon, il dit « Heureux l'homme que Dieu a rendu riche ». Et il dit derrière « Va, mange avec joie ton pain, bois de bon cœur ton vin ». Et il y a là derrière une forme d'abondance que Dieu veut avoir. D'ailleurs, l'image de la table qui est garnie, c'est une image qui revient énormément dans tous les textes bibliques qui parlent de la prospérité. On voit que Dieu dresse comme un buffet en fait devant nous, sur lequel on peut aller manger avec abondance. Et ce côté-là de l'argent, je crois, Dieu veut qu'on puisse le vivre. Et chacun le vit à son niveau. Il y a des personnes pour qui l'abondance, ça va être chaque jour recevoir ce que Dieu nous donne. Chaque jour, ne pas s'inquiéter de ce qu'on a besoin. Pour d'autres, l'abondance, ça va être de gérer des finances qui sont énormes et de pouvoir les réinvestir dans la société. Là où l'abondance devient mauvaise, c'est quand on commence à la cumuler, qu'on commence à l'entasser dans nos greniers et qu'on n'en fait rien à part dire que j'en ai. Le premier conseil que je donne à des chrétiens par rapport à la gestion des finances, c'est d'arrêter de regarder l'argent comme le fait d'aligner des plus et des moins de la bonne manière. La gestion financière doit se faire je crois, dans une réflexion qu'on a chacun dans la prière et qu'on a chacun avec Dieu. À chacun, Dieu va donner des stratégies qui sont différentes. Il faut arrêter de regarder l'argent comme des cours qui sont théoriques et une théorie qu'on doit mettre simplement en marche. L'argent, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a la question de la mentalité financière, il y a la question des émotions, il y a la question du calcul aussi, il faut être sage dans ce qu'on fait, et il y a la dimension de tout ce que Dieu va aussi nous demander de faire, qui paraît parfois illogique, qui paraît parfois complètement en dehors de toute la sagesse humaine, mais qui fait partie de la sagesse de Dieu. Et donc l'idée avec l'argent, c'est de commencer à le gérer avec non seulement une mentalité qu'on trouve dans la Bible, de lire la Bible avec
cette perspective des finances, mais aussi de prier pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mon argent. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir chacun aller en profondeur aussi dans ces questions-là, de voir comment est-ce que Dieu veut que je gère mon argent plutôt que comment est-ce que la société me demande de le gérer. On a tellement l'habitude de mettre son argent dans des assurances, dans des comptes en banque, de gérer l'argent comme on nous explique sur Internet, de diversifier nos placements, etc., qu'on oublie complètement que là derrière, Dieu parfois nous demande de faire des choses qui paraissent extravagantes, mais qui portent une semence qui va générer beaucoup plus que ce que le monde voudrait nous apporter. Le premier conseil que je donne vraiment, c'est se tourner vers Dieu, chercher sa présence et chercher la mentalité qu'il faudrait qu'on ait avec ça. Le premier verset qui m'a beaucoup impacté, il est dans la Genèse. C'est un moment où il est dit que Abraham et Lot avaient tellement de richesses, tellement de biens, que la terre sur laquelle ils étaient ne suffisait pas à les contenir. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, là, il y a quelque chose à comprendre qu'on n'a pas l'habitude de voir. On parle toujours dans l'Église de sobriété, on parle toujours de comme la pauvreté comme une vertu. Et notamment dans l'Église catholique, c'est quelque chose qui a été pendant des siècles beaucoup mis en avant, c'est ce côté de l'humilité égale pauvreté, ou la pauvreté égale humilité devant Dieu. Et quand on lit des versets comme ça, la terre sur laquelle ils étaient ne suffisait pas à contenir tout ce qu'ils possédaient. Ça remet en perspective quelque chose par rapport à l'argent, par rapport à la réussite. Et on voit en fait dans la Bible que les gens qui réussissent sont des gens que Dieu récompense constamment. La parabole des talents vient dire exactement la même chose. Celui qui avait 5 talents et qui en a 10 à la fin, Dieu lui donne un talent encore en plus, il lui donne un bonus. Et ce genre-là de versets, moi, m'ont énormément impacté sur la compréhension de l'argent, qui n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, c'est un outil tant qu'on l'utilise comme un outil. Et quand on a la perspective de Dieu de la richesse, là, on peut avoir des biens qui dépassent tout l'entendement qu'on pourrait avoir dans l'Église en tant que chrétien bien pensant. Le mammon, c'est la seule idole que Dieu ne nous demande pas d'expulser de notre vie, mais il demande de ne pas nous soumettre à lui. Et donc, il faut regarder l'argent comme un outil. À partir du moment où l'argent est plus qu'un outil dans nos mains, là, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans une forme d'idolâtrie ? Pour les entrepreneurs, ce livre va vous apporter des clés sur la compréhension du royaume de Dieu. Pour les chrétiens qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, ça va vous aider à comprendre la pensée de Dieu sur les finances et comment aussi les entrepreneurs peuvent réfléchir et agir. J'ai pris la peine d'écrire ce livre avec une double compréhension des choses. Je l'ai écrit de façon très simple pour que quelqu'un qui ne connaît rien à l'entrepreneuriat, aux finances, puisse lire ce livre de façon simple et fluide et comprenne un certain nombre de choses. Et en même temps, je sais que les gens qui sont dans le domaine financier, dans l'entrepreneuriat, vont capter un nombre de choses peut-être plus importants, peut-être plus profondément parce qu'ils vont pouvoir relier un certain nombre de principes bibliques à ce qu'ils sont déjà en train de vivre dans leur entreprise.